Bonjour, donc une vidéo numéro 2 pour vous montrer jusqu'où j'ai pu aller avec mes petites cales. Donc là c'est la cale que j'ai montrée en première vidéo que j'ai recoupée. Donc on va la mesurer, hein, c'est une vidéo vite fait, hein. Donc ici, on va prendre le micromètre, ce que j'ai de plus précis, puisque c'est marqué au micron, malgré que c'est pas forcément au micron non plus, je pense pas, hein. 5,99 à côté, 98, 6, 6, 5,99. Voilà. Faut pas trop insister parce que là, comme on est au micron, forcément, il ne faut pas trop forcer sur le tambour. Sinon, on récupère un ou deux microns. Donc voilà. Donc voilà pour la petite vidéo. Donc ça, c'est dû à la... Voilà, j'ai coupé la cale parce qu'elle était grande comme ça. Et en fait, quand j'ai mesuré d'un bout à l'autre, j'avais un centième. Donc je me suis dit, un centième, c'est pas la peine, hein. Donc après, j'ai dit, j'ai remesuré. Puis je me suis dit, ah, ce côté-là, a l'air pas mal quand même. Donc on est quand même à 2 microns par rapport à l'appareil, hein, par rapport à ça. Donc bah, je vais garder ce morceau-là, puisqu'il me fallait un morceau qui faisait 16 mm, un peu moins de 16 mm, hein, on va dire 14 quelque chose. Pas plus gros, hein, faut pas que ce soit non plus une grosse cale, ça sert à rien. Et donc j'ai récupéré ce bout-là. L'autre morceau, il est là, hein, donc je vais vous montrer quand même. Il est bien sur la machine, sur la scie que j'ai détendue. J'ai détendu la lame, moi, c'est bon. Il est sur la scie avec l'étau, puis le bout de cale est dedans. Vous voyez, j'ai coupé des petits morceaux sur mon étau de précision. C'est le même étau que j'ai utilisé pour fraiser en fait la petite cale. J'ai pris la même chose. Voilà. Donc, eh ben, voilà pour la vidéo. C'est pas la peine que je m'étende là-dessus. On peut faire des cales, donc assez précises quand même. Ce que j'aurais pas dû faire, c'est passer un coup de toile, hein. J'ai voulu toiler pour faire un petit état de finition plus propre. Parce que là, j'ai peut-être enlevé un ou deux microns qui aurait peut-être pas fallu, hein, voilà, bon. Et puis, il faudrait aussi peut-être utiliser du matériel haut de gamme en niveau précision, hein, pour être sûr. Ça veut dire que si vous aviez, par exemple, une cale de précision de cette dimension, on peut faire des comparaisons, hein, alors que là, je ne peux pas faire des comparaisons. La seule comparaison que je peux faire, c'est avec cette cale de 10, hein, mais bon, c'est une cale de 10, donc... 10 plus 6, ça devrait faire 16 normalement. Alors, je ne sais pas si on va bien les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà, comme ça. Ah bah, je suis pas mal, hein. 98, il manque 2 microns. Il faut pas que je force dessus le tambour, hein. 1 ou 2 microns. Voilà. Donc bah, c'est pas si mal, hein. Donc, voilà. Donc on va ranger tout ça. Bon, en cale de précision, j'ai pas grand chose, hein, comme je vous ai déjà montré. J'ai ça en 10. Made in China, c'est AliExpress que j'achète ça. Alors bon, j'en ai pas acheté 50, j'ai acheté 2, hein. Donc c'est celle de 10 pour contrôler un peu mes appareils de mesure. Et puis celle ronde comme ça, une ronde de 10. Voilà. Qui permet par exemple de caler, on peut caler la fraiseuse avec ça ou autre chose. On peut se servir de ça aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Bon, j'ai pas acheté toute la panoplie non plus, hein. Alors il y a des coffrets, hein, plus ou moins chers, hein. Alors bien entendu plus ou moins garnis, plus ou moins précis. Donc en fonction du prix qu'on met dedans, on a du très haut de gamme ou du moins haut de gamme. Mais même le moins haut de gamme est quand même précis quand même. Ça dépend ce qu'on fait avec, hein. Voilà pour la vidéo de la cale. Donc on va la remettre à zéro. Alors je sais pas si je vais pas racheter un autre haut de gamme. Parce que c'est vrai que donc des fois on peut se poser des questions selon comment on mesure et autre chose, si on est vraiment précis ou pas. Celui-là était quand même pas trop mal. Si on arrive vraiment à être, voilà, je me mets à zéro. Moins 1, voilà, il y a toujours un micron qui traîne, voilà, bon. C'est quand même pas mal, hein. Donc un micron, ce qui compte, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, il manquait un micron, ben voilà, c'est ça. Bon, c'est tout.
Donc il a l'air d'être précis quand même. Hein. Bon, il a beaucoup servi quand même, mais il est quand même précis. Normalement. Donc ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc bah, j'ai pas fait la vidéo de l'usinage. Enfin bon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Bon, j'ai enlevé les taux là, hein, les taux de chez Vevor. Hein. Je les retourne toujours comme ça pour éviter que la saleté, voilà, hein, comme ça c'est facile de nettoyer. Je passe toujours un coup comme il faut propre avant de la réinstaller sur la machine. Je vais utiliser mon petit étau au mieux d'utiliser celui-ci qui est forcément un petit peu moins précis quand même. Et puis je vais le remettre. Hein. J'avais calé, ben, du coup je vais le recaler. Hein. Vous voyez, j'ai pas mis les taquets là pour régler hein, comme il faut. Hein. Parce que même si on met des trucs, il faut quand même vérifier s'il est bien calé. De toute façon, il faut mettre le comparateur pour être sûr à 100% qu'on est bon parce que on ne sait jamais. Hein. Si ça vient à bouger ou quoi que ce soit, on vérifie toujours. Donc moi j'ai rien mis. Je le pose. C'est plus facile à nettoyer quand il n'y a pas de cale. Hein. On passe un petit coup de chiffon là-dessus propre. On le pose sur la fraiseuse. Vous avez vu, je prends l'équerre sur un côté ici par rapport à la table. Et puis j'ai quelques centièmes à corriger. Donc c'est rien, hein, un petit coup de maillotche, tac, 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 et puis c'est fini. Ça se règle tout seul. Donc je fais comme ça et ça va très bien. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, si j'en mets, je laisserai peut-être du jeu dessus pour pouvoir le bouger quand même un peu. Hein. Je sais même pas. Hein. C'est vraiment juste pour histoire de vraiment si on pour ceux qui font des pièces assez importantes, je veux dire qui ont des gros efforts sur les fraises, le fait d'être calé c'est peut-être mieux. Je sais pas. Hein. Ça éviterait qu'il bouge. Mais bon, comme c'est serré déjà, c'est bien serré, ça n'a jamais bougé. Et puis moi je prends jamais des grosses passes non plus. Hein. Le maximum c'est avec les plus grosses fraises que j'ai, c'est 20 mm. On est en fraise droite, je prends 1 mm de profondeur, hein, j'ai jamais pris plus. Hein, donc je prends pas 5 mm d'un coup avec ce genre de fraiseuse. Donc voilà. Donc eh ben, je vous laisse à vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Alors bon, pour ceux qui veulent faire de la précision, qui veulent vraiment faire ça pointu, ben, il faut des instruments pointus, il faut des cales de précision, il faut tout ça qui soit, il faut vraiment être au top de partout, il faut une machine qui soit correcte, hein, le plus rigide possible, le plus costaud possible, le moins de jeu possible pour arriver à être le plus propre possible. Mais là, on voit bien qu'avec mon matériel, j'arrive quand même à faire quand même quelque chose d'assez précis quand même. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, ben, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, ma foi, ben, bon bricolage, bon usinage pour ceux qui font de l'usinage. Hein. Et puis, ma foi, ben voilà. Hein, donc, à suivre pour les prochaines vidéos. Par rapport à commentaires, c'est tout, vos commentaires, c'est tout ce que j'avais à dire de spécial. Je pense pas. Je crois que j'ai tout dit. Hein. C'est tout. Ouais. Rien d'autre à dire pour le moment. Hein. Donc allez, à plus, au revoir.